Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Comme tous les dimanches, on fait un point sur le marché, ce qui s'est passé la semaine dernière, les niveaux à surveiller pour lundi et la semaine prochaine. Juste avant de démarrer, je vous rappelle qu'on met en place une formation complètement offerte. Ça démarre demain à 19h. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et surtout en commentaire, dans les commentaires épinglés. Allez vous inscrire, c'est jamais vu dans le milieu du trading francophone. 3 jours de formation. Je vais essayer de vous donner un maximum d'astuces, un maximum de choses. Le lien est juste en dessous. Allez, on commence par le DAX avec d'abord une bougie hebdomadaire assez intéressante qui nous montre avec ce petit corps que le marché a été faire quand même un plus haut, mais vous voyez, les ardeurs des acheteurs ont été un petit peu calmées, notamment sous le poids des indices américains qui ont d'ailleurs très bien rebondi en fin de séance vendredi, mais on y reviendra après. Donc on a une toupie, presque un marteau inversé, donc c'est solide encore, mais vous voyez, on a calmé les ardeurs des acheteurs. Quand on regarde en daily, ce qu'on peut voir, c'est que la tendance, elle est toujours très solide. On est toujours finalement dans la même zone de prix, avec une zone de résistance ici qui bloque autour des 14 100 et un support qui fait le job ici autour pour vendredi, c'est 13 870, 13 900. Donc on est en présence de ce qu'on appelle un triangle ascendant, qui est logiquement une figure de continuation, à condition évidemment d'être cassé par le haut, chose qu'il a essayé de faire une fois non, parce que c'était le plus haut, mais qu'il a essayé de faire en tout cas 2, 3, 4. On a 4 points de contact, c'est intéressant, et logiquement, si c'est cassé par le haut, eh bien on est censé reporter la base, la hauteur de ce triangle ici, qui pourrait nous donner comme objectif autour des 15 000 points. Encore une fois, attention tout de même à cette zone de résistance qui n'a pas été cassée et qui ne passe pas 4 fois de suite. Donc restons prudents. J'ai bien vu que ce week-end, il y a eu une grosse news, le fameux plan de relance de Biden a été approuvé. Alors est-ce que les opérateurs vont continuer à payer alors qu'ils ont quand même largement anticipé vendredi? Est-ce qu'au contraire, ils vont vendre la nouvelle? Je n'ai pas de boule de cristal. Je vais surveiller cette zone de résistance et je vais surveiller évidemment, bien entendu, cette convergence entre le support bas de triangle et la moyenne mobile 50. Quand on se met aux 4 heures, c'est encore un petit peu plus clair. Donc j'achèterai le DAX si jamais on casse les plus hauts de la semaine dernière, les 14 170, bien évidemment, parce que ça valide le triangle. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine. Mais à l'inverse, on ne sait jamais. Ça peut aussi partir par le bas, il ne faut pas avoir de biais. Eh bien, si on pète le support bas de triangle et le précédent plus bas, eh bien, petit pullback qui nous valide tout ça. Et pourquoi pas, là au contraire, envisager d'aller chercher l'espèce de bas de range autour des 13 400 points. Donc voilà les deux gros niveaux que je vais surveiller la semaine prochaine. En une heure, ça n'a pas trop de sens de regarder là ce qui s'est passé parce qu'on est quand même dans une phase de latéralisation. On n'a pas particulièrement, j'ai eu du mal, de figure intéressante. On surveillera également les 14 150 parce qu'on peut aller rechercher de nouveau le haut du triangle, la résistance, sans que ça ne passe. Donc il faudra aussi surveiller ce truc-là et surveiller éventuellement un signal de retournement pour ceux qui apprécient le contre-tendance. Voilà, pour le DAX, j'espère que c'est clair pour vous. Du côté du Dow Jones, quelle remontada, là j'en profite d'être sur le 1 heure, quelle remontada vendredi, incroyable, entre le plus bas de jeudi et la clôture de vendredi, on a 1000 points. Donc on a eu un indice américain et des indices américains globalement qui ont été mis sous pression avec ces histoires de taux qui remontent, etc. Mais première bonne nouvelle, en plus on a eu de superbes chiffres du chômage. Ça là, ils ont mis le paquet et donc achat à bon compte, comme on peut le dire. Moyenne mobile 50, encore elle, qui tient. Et finalement une très belle bougie acheteuse avec des volumes quand même relativement important pour le Dow en daily. Je regarde rapidement la bougie hebdo. On est à peu près au même niveau. Finalement, on a clôturé l'ouverture de la semaine dernière, qui a été aussi la clôture de la semaine précédente, puis quasiment aussi la clôture de la première semaine de février. Donc on est toujours finalement autour de cette zone-là, mais assez incroyable la séance de vendredi. Donc on voit que la tendance elle est toujours très haussière, très solide. Moi c'est simple, je n'ai pas de position sur le Dow Jones, je le scalpe. On a d'ailleurs fait une semaine bonne au niveau du scalping. C'était pas évident parce qu'il y avait des gros mouvements. Nous on se contente de 30, 40, 50 points grand max. Alors j'appelle ça du scalping, c'est plutôt de l'intra-scalping. On fait ça tous les après-midi en direct avec la communauté livestream. Mais voilà, c'était pas facile et on a réussi quand même plutôt à s'en sortir pas trop mal. Qu'est-ce que je vais surveiller pour demain? Donc alors normalement on n'a pas le droit de tracer une zone comme ça parce qu'on n'a pas le droit de casser
des bougies. Mais on va la laisser parce qu'elle est quand même assez intéressante, ce niveau 31 600, avec 1, 2, 3, 4, cassé, on repasse en dessous, 5, 6, 7, attention. Donc du coup, forcément, 31 600 est une zone intéressante. Il ne faut pas exclure que ça puisse passer. Et donc, je chercherai à payer à partir du moment où on évolue au-dessus de 31 600 pour éventuellement aller chercher nos 32 000, voire plus si affinité. Là, j'ai pas forcément envie de vendre parce qu'il n'y a pas de gros signal de retournement. Je vais rajouter ma petite bébé que j'avais enlevée, ma petite Bollinger. Hop, mais il y en a un. Indicateur prédéfini. Voilà. Et on va enlever le remplissage. Pardon. Parce que c'est pas très joli. On enchaîne 1, 2, 3 bulles. Donc elles ne sont pas validées, bien évidemment, ces bulles que vous connaissez, mais on fait attention à cette zone 31 600 également. Encore une fois, évidemment, pour l'instant, je regarde le fameux broker roi de lettres rouge qui donne des cotations de week-end, nous donne une grosse hausse du côté du dos parce qu'il y a eu ces news, Biden, etc. Attention quand même au dicton, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, on verra. Je ne suis pas forcément très vendeur sur le Dow Jones, mais je fais attention à ces bulles et je fais attention à cette zone 31 600 qui, si elle passe, me fera chercher des achats en scalping, mais si elle ne passe pas et qu'on a un signal, il est probable que je la travaille. Le Nasdaq, alors là je vais vous raconter le fist que j'ai pris vendredi, hein, je suis transparent avec vous, on le dit quand ça gagne, on le dit évidemment quand ça perd aussi. J'ai cherché un achat sur le Nasdaq, pourquoi? Parce qu'il a quand même baissé, il a quand même perdu en termes de pourcentage un peu plus de 11%, et on avait cette superbe zone polarité qui a été résistance, puis qui est devenue support jeudi. Donc je me suis dit, je vais chercher à acheter ce niveau-là, d'autant qu'on avait, et qu'on a encore d'ailleurs, une superbe vague de Wolf. J'exagère un petit peu quand je dis superbe. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi j'ai payé quand il a commencé à réintégrer la vague de Wolf et j'ai fait une erreur. Et je vous la donne, cette erreur, parce que faire des erreurs, ça permet aussi de mettre en évidence certaines lacunes peut-être, ou de dire voilà, j'ai fait une erreur, il n'y a que ceux qui font rien qui n'en font pas, et du coup je vous donne cette erreur pour éventuellement que vous ne la fassiez pas de votre côté. J'ai eu un peu peur que ça parte sans moi, un peu FOMO, hein, la bougie 4 heures ici, elle a ouverte à 12 588 et on a eu la réintégration de la vague de Wolf, et du coup il restait une vingtaine de minutes à la bougie 4 heures. Et bon, j'ai dit, ok, c'est en train de réintégrer. J'ai tellement vu le Nasdaq partir sans moi. Et c'est vrai que ces dernières semaines, il y a pas mal de trades où on avait bien vu les choses. On attendait des pullbacks, ça s'est pas fait sur le pétrole, ce genre de choses. Que j'ai pas attendu la fin de ma bougie. Pour 30 minutes, j'ai acheté un petit peu plus bas. J'ai acheté vers 600 et quelques. Et du coup, fistage, puisque j'avais un stop à 12 220. Il a fait 12 208. Donc je me suis fait niquer pour 12 points. Et il est repassé dans le vert. Donc ça, c'est un petit peu écœurant. C'est de ma faute. Ce n'est pas la faute du marché. Le marché, il a toujours raison. J'aurais dû attendre ma fin de bougie 4 heures. Et du coup, j'aurais peut-être pris un petit peu plus bas sur la zone 400. Donc c'est de ma faute, mais je vous le donne parce que c'est la réalité des choses. C'est ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas à le cacher. Et surtout, ça peut vous aider. Attendons toujours. Et 99,9% du temps, je le fais. J'ai eu un peu peur que ça parte sans moi. Donc encore une fois, on est dans la psychologie. Vous voyez, même au bout de 10 ans, on peut faire des erreurs. Attendez toujours les fins de bougie de vos setups pour rentrer en position, s'il vous plaît, je vous en conjure. Du coup, cette vague de vol, elle est là. Elle est là. Donc je n'exclus pas, en cas de réintégration lundi, acheter de nouveau le Nasdaq, pardon. L'objectif, il est très haut. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller combler le petit gap qu'on a ici à 700 et des bananes. Donc ça donne quand même un très bon ratio. C'est un swing, bien sûr, du coup avec un stop sous les plus bas, ou peut-être un petit peu plus proche si jamais on a une belle réintégration, peut-être sous la bougie précédente 4 heures. Donc là, il y a une config intéressante. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'on soit sur une très belle zone de polarité qui a été résistance et qui devient support, qui va provoquer, je l'imagine, on verra la suite lundi, mais des achats à bon compte sur un paquet d'actions technologiques qui se sont quand même bien cassés la gueule. Attention quand même au taux à surveiller. Le gold, qu'est-ce qui nous donne du fil à retordre aussi celui-là, ce gold qui est autour des 1700 dollars. Donc il est quand même un peu sous pression ce coquin. On a cassé le support, donc j'arrête les achats du côté du gold parce qu'on a cassé un support qui aurait pu faire un beau troisième point de contact, mais 1, 2, c'est cassé. Alors attention, ça ne veut pas dire que je vais shorter le gold, c'est un actif que je ne shorte pas du tout, mais je vais surveiller cette zone ici qui a été résistance, support, parce qu'il peut continuer à corriger. Je vous rappelle qu'il a quand même
pas mal évolué ces dernières années. Si on prend le plus bas de 2018, il a gagné 63%, et là il en corrige à peine 50%, j'imagine. Je vais regarder Fibo, hop, à peine non, pile poil. Donc c'est pas dit qu'il aille beaucoup plus bas. Il a cassé le support, donc pour l'instant j'arrête les achats. J'attends un signal un peu fort sur cette zone 50%, mais s'il casse ces 50, eh bien, il y a une forte probabilité qu'il aille chercher cette zone entre 61,8 et la zone polarité 1550. Donc ça, c'est un niveau super intéressant. Si vous le voyez dans les prochaines semaines sur 1550, c'est un super niveau. Et à l'inverse, eh bien, en cas d'échec baissier, on va dire, en cas de 50% qui tient, on attendra qu'il ressorte de cette compression et de cette baisse, qui casse cette résistance oblique pour éventuellement repasser à l'achat. Mais ma petite zone préférée, c'est 1550. Du côté du pétrole, rien ne l'arrête. C'est très simple. Rien n'arrête le pétrole qui est sur 66 $. Où est-ce qu'il va aller? Est-ce qu'il va aller chercher les 73? Ici, une zone quand même intéressante. On a aussi une espèce de résistance oblique qu'on peut tracer qui arrive bientôt. Donc attention, si vous êtes encore à l'achat dans le pétrole, eh bien attention, on arrive sur un gros niveau. Il n'y a pas de signal de retournement, mais c'est à surveiller. J'ai fait des beaux profits ces derniers mois sur le pétrole. La divergence baissière, rappelez-vous quand le pétrole affichait sur certains actifs futurs un prix négatif, ça on marchait sur la tête. Des signaux sur des cassures de fanion qu'on a payé. Et donc un dernier achat que je n'ai pas fait, ce qui a peut-être alimenté ma frustration et mon erreur sur le Nasdaq, c'est la sortie ce petit fanion. J'ai attendu un pullback pour essayer d'affiner mon prix, il n'y en a pas eu. Dommage parce que j'aurais encore gagné un max sur cette position pétrole. Bon, voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On regarde aussi le Bitcoin pour terminer ce tour de marché général. Attention quand même au Bitcoin parce que la divergence pour le moment est doublement confirmée. Il reste extrêmement solide. Moi j'ai pas mal de crypto, donc ça me ferait un peu mal aux fesses, même si j'ai pris pour le sport cette div la semaine dernière. Par le principe, avec une petite taille de position, histoire de dire je l'ai dit partout, je la prends, c'est normal. Pour l'instant, il reste solide. Tant mieux parce que j'ai une bonne partie de mes cryptos qui sont en USDT, mais j'en ai encore une partie sur des plus petits coins. On pense au Theta, on pense à UMA, Hard, on pense à ce genre, au IOTA, par exemple, le Walter Coin également. On en a pas mal. On a le Solana, on a pas mal de choses. Mais attention quand même, elle est doublement confirmée, cette divergence. Donc, je ne suis absolument plus sur Bitcoin. Oui, il doit me rester 1000 balles de Bitcoin peut-être, mais voilà, mes grosses positions que j'avais, je les ai vendues il y a quand même quelques temps, et donc je n'envisage pas de l'acheter maintenant. 100 000, 80 000, je n'en sais rien. Celui qui arrive à vous faire des prévisions sur le Bitcoin, chapeau à lui. Il est quand même assez volatile, il bouge pas mal. Attention, prudence à cette double divergence validée, les amis. Donc globalement, des indices américains qui ont bien rebondi la semaine dernière, surtout en fin de séance vendredi, une remontada sur les chiffres du chômage et finalement l'anticipation d'un vote du plan de relance de Joe Biden. Voilà, ça reste très solide. Les grosses moyennes mobiles, les gros niveaux, les grosses zones tiennent. Le DAX n'a pas encore rattrapé les indices américains, donc on pourrait avoir une ouverture en gap haussier lundi, enfin en tout cas cette nuit, à surveiller le haut de triangle sur le DAX et le support oblique. Sur le Dow Jones, c'est pareil, on a 31 600 qui est un niveau très très clé, et la vague de Wolf sur le Nasdaq. J'espère que c'est clair pour vous. J'essaie d'aller un petit peu à l'essentiel, pas trop rapide, mais de prendre le temps de vous expliquer les choses. N'hésitez pas à me donner votre avis dans justement les commentaires. Alors, en position Forex, qu'est-ce qu'on peut avoir en position Forex? Alors, bougez pas une seconde, je mets juste un petit truc en place. Tac, 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 tac. Voilà. C'est parti. Alors, on a de l'euro-yen en position. Donc, c'est un trade sur lequel on est toujours. On a acheté un haut de triangle, on est en position, on garde. Ça, c'est mes positions Forex. Vous voyez, je vous montre tout, je suis transparent avec vous. On a de l'USD MXN qu'on a acheté aussi. On avait un très, 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 très beau fanion qui a été cassé. Alors, je supprime les autres tracés, désolé. Voilà, donc on est en position, pour l'instant ça gagne, c'est cool. On a aussi de l'USD CNH, donc on est un petit peu exposé sur le dollar. Pourquoi on a de l'USD CNH?
divergence hebdomadaire triplement validée, donc je laisse couler tranquillement mon USD-CNH, et j'ai du CHF JPY que j'ai vendu. Pourquoi j'ai vendu le CHF JPY? Eh bien, regardez, on n'est pas en fort gain, mais j'ai la chance d'avoir mes 4 positions Forex qui sont dans le vert pour l'instant. Donc je suis assez content, ça se passe plutôt bien sur le Forex. Et pourquoi ça se passe plutôt bien? Parce que, encore une fois, j'en parle souvent, et j'en parlerai dans la formation si vous êtes inscrit lundi, mardi, mercredi. Les gens qui démarrent la bourse démarrent souvent par le Forex, qui est l'un des marchés les plus compliqués, très très volatile, très soumis évidemment au calendrier économique, tous les jours, et commencent par le très court terme. Ils vont faire du scalping, ils vont faire du 5 minutes, du 15 minutes sur le Forex, et ils vont se faire défoncer. Le Forex, moi je le travaille en hebdo et en daily. Peut-être de temps en temps en 4 heures, c'est très rare, mais hebdo daily. J'essaie de travailler les grandes tendances. J'équilibre mon portefeuille Forex avec des paires comme l'euro-yen qui est plutôt des achats en mode suivi de tendance parce qu'on casse des résistances, on est en tendance haussière, on achète, et de temps en temps quelques trades contre tendance avec l'achat de gros signaux type divergence. On essaie de faire du 60-40 à peu près. Donc ça ne gagne pas tout le temps, ce serait mentir, mais ça se passe plutôt pas mal parce que justement, alors on va pas faire des x2 sur son capital à chaque trade, mais du coup on essaie de capter les gros niveaux, les gros mouvements, c'est plus efficace. Un support daily est beaucoup plus solide qu'un support 15 minutes, et il y a moins de stress parce qu'on a un stop qui est en général de quelques centaines de pips. Donc là, c'est une paire USD-CNH 1200, mais c'est une paire qui gagne 100 pips quand l'euro-dollar en gagne 10. C'est pas très révélateur, mais quoi qu'il en soit, on a des stops, voilà, 100 pips, 200 pips, 300 pips. C'est pas facile à tenir. Il faut pouvoir justement avoir une bonne psychologie, mais ça va être très formateur pour vous. Donc moi, les gens qui viennent se former avec moi, les gens qui viennent dans Livestream Trader, eh bien, je les oblige à commencer par les grandes unités de temps, parce que d'un côté, c'est très formateur, et de l'autre côté, ça donne aussi une autre vision du trading, qui n'est pas que faire des allers-retours très court terme. Il n'y a pas de il n'y a pas de grosses positions à venir sur le Forex. Je regarde, je vais faire un tour avec vous, je re-regarde, mais j'ai pas de grosses opportunités. Il n'y en a qu'une, c'est l'euro GBP. Si elle continue à baisser comme ça, l'euro GBP, je surveille voilà, ce niveau qui peut arriver plus vite que ce que l'on pense, sur lequel on a eu un W magnifique, c'était en 2020, début 2020, il y a un an tout pile. Et bien naturellement, si on revient sur cette zone, ce sera une zone que je paierai. Donc voilà un peu comment je travaille, je mets en évidence les gros niveaux, les grosses zones, on met nos alertes et puis on laisse couler quand on a des signaux, tout simplement. Donc j'ai pas de grosses opportunités malheureusement pour ça. On a quelques actions également en position, des actions dans gain, des actions en perte. Je vais faire un tour rapidement des dernières parce que les autres vous les connaissez. On a shorté un titre, c'était jeudi, donc on a commencé par un fort gain puisqu'elle a perdu 9% et on est revenu au prix avec la hausse de vendredi, je crois même qu'on est en légère perte. Pourquoi j'ai shorté Western Digital? D'abord on avait des indices américains qui nous montraient qu'il pouvait y avoir une consolidation, je suis quand même beaucoup exposé à l'achat, donc je cherchais un ou deux niveaux à shorter sur des actions assez corrélées au Nasdaq dans le but d'équilibrer mon portefeuille. Et on a trouvé cette zone de résistance sur Western Digital, même zone de polarité si on la tire, qui a été résistance, support, 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 résistance, résistance, et sur lequel on avait une divergence baissière. Donc voilà pourquoi on a shorté Western Digital. J'ai acheté Vallourec, parce qu'on est revenu se réappuyer. Vallourec qui est poussé aussi par le pétrole, il fabrique des gros tubes pour aller perforer le sol et aller chercher du pétrole. J'avais d'ailleurs à côté de chez moi, à Desvillers-les-Rouen, pour ceux qui sont en région rouennaise, une usine Vallourec, et nous on a toute notre enfance, on a entendu les tubes la nuit, boum, se poser dans les grands chariots, ça résonnait dans toute la vallée de Dana. Du coup, voilà, on connaît bien Vallourec. Bref, j'allais vous sortir une blague qu'on sort, mais il n'y a que les Normands qui vont la comprendre, donc je vais m'abstenir. Avec Vallourec, quoi qu'il en soit, on est revenu chercher les zones de résistance, donc effet polarité. Donc j'ai payé Vallourec, c'est encore le bon timing. On est repassé en flux haussier, on a fait un plus haut. Alors c'est une action qui a quand même beaucoup baissé ces derniers mois, donc voilà, ça reste un titre assez difficile, mais il y a un beau niveau, un beau pullback. Donc techniquement, si on est un petit peu comme moi systématique, c'est cool. On a acheté aussi Target. Pourquoi j'ai acheté Target? Idem, zone de polarité absolument fabuleuse, un peu large, je vous l'accorde, support, résistance, support. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ça correspond à 50% de Fibonacci de la dernière vague de hausse. Donc ça c'est les actions sur lesquelles on a des opportunités, on peut éventuellement se positionner. Après on a d'autres actions, on a du Safran à l'achat, on a du Société Générale à l'achat, du Bristol Meyer à l'achat sur un bas de canal que je vais vous retracer, absolument fabuleux.
Voilà. Donc c'est évidemment encore le bon timing. On a du Pierre et Vacances, alors un petit peu baissé vendredi, mais on l'a acheté sur la div par ici, donc c'est cool. On a du Balio hein, qui monte, qui a pris 20% dans une séance de cette semaine. On a du Co-Crystal Pharma, on a du Karma, on a du Veolia. Voilà, on a vraiment des beaux trucs. Et Veolia, je suis content parce que finalement, bien, on avait un peu anticipé la cassure du fanion. Voilà, mais elle a fait une belle session vendredi et donc j'espère que cette semaine elle cassera le fanion. Donc vous êtes encore dans le bon timing sur Veolia si vous n'êtes pas dedans pour reporter ce qu'on appelle la hauteur du mât avant le fanion et donc pourquoi pas regarder comme par hasard, ça nous donne quasiment les plus hauts historiques. Je me suis un peu enflammé. Mais en tout cas, moi, je vise les 28. Donc voilà un peu les actions que j'ai en portefeuille, les dernières sur lesquelles vous avez encore un bon timing. Encore une fois, c'est vous qui cliquez, vous prenez la décision. Moi, je vous parle de ce que je fais. À vous de décider ou pas. Je surveille quand même quelques titres à la vente. On a le titre V4 qui nous fait un avalement sur un doji après une étoile du soir ou un marteau inversé. Donc là, on a une vraie superbe configuration. Bougie de retournement, doji, bougie d'incision, avalement. Donc ça, c'est très intéressant, V4, sur lequel on a une configuration assez sympa avec une espèce de vague de Wolf là aussi qui est réintégrée et qui nous donne un premier objectif vers les 34. Donc ça, c'est très intéressant pour un éventuel short V4, VICAT, je ne sais même pas ce qu'ils font, fourniture de construction. Et ben c'est super. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et dans les actions à l'achat, je surveille Airbus, éventuellement qui est revenu se réappuyer. On dirait Valourec, c'est un peu la même configuration. C'est venu se réappuyer dans une résistance. C'est intéressant. Je surveille aussi Booz-Allen. Pourquoi je surveille Booz-Allen parce qu'on a là aussi un joli canal qui tient pour l'instant, un joli support avec un doji. Donc si on a une verte vendredi et qu'on fait une configuration, pourquoi pas en étoile du matin sur ce niveau support qui est quand même assez fabuleux, eh bien il est probable que j'achète Booz-Allen. Et la dernière, c'est peut-être l'une des actions les plus famous, les plus typiques d'un portefeuille français, c'est Air Liquide, qui est l'action d'investisseur long terme par excellence, sur lequel on est venu se poser sur un plus bas d'octobre 2020, justement après toute cette baisse ici. C'est un niveau qui a tenu et donc c'est un niveau qui a fait support et donc qui refait support de nouveau. Donc pourquoi pas, ça peut se tenter, même si pour l'instant j'ai pas encore la config excellente au niveau des bougies, mais c'est un niveau intéressant sur Air Liquide pour un achat, évidemment à condition que nos amis les indices continuent de monter avec un CAC qui est, je vous rappelle, bloqué par ici le gap que l'on a, le fameux gap Covid, qui pour l'instant c'est quand même fou l'analyse technique. J'en suis à ma 10e année de trading et je suis toujours aussi ébloui par l'analyse technique qui, encore une fois, n'est pas une science exacte. Hein. C'est pas parce que tu as une super méthode que le gars t'a expliqué sur YouTube et qui t'a montré que les trades qui ont gagné, que tu as toujours gagné. Hein. Ça reste quelque chose qui donne des probabilités, des statistiques. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a beaucoup de psychologie dans le trading. Il y a énormément de gestion d'émotions pour pouvoir appliquer en systématique les choses. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est toujours quelque chose qui m'émerveille. Et tant mieux parce que c'est ma passion première, bien avant CSGO. Et du coup, j'ai la chance d'en faire mon métier. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas en tout cas à vous inscrire à la formation qui démarre demain. Je vais vous donner un maximum de choses, donc tous les liens sont dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, un format un petit peu différent, donc mettez-moi un petit commentaire, un pouce bleu, évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous dis à bientôt les amis, ciao, bye bye.